Qui n'a pas rêvé de gagner un temps fou en remplissage grâce à la technique sans l'image? C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo et tu vas voir, c'est hyper facile. Quand on a la bonne technique, le bon matériel, ça va tout seul. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment réaliser un remplissage avec des pop-it et du gel et cette fois-ci, je te montre sans les pop-it, juste avec le sans l'image. Tu verras qu'il y a déjà beaucoup moins de poussière, tes clients t'adorent et toi aussi, c'est meilleur pour tes poumons. Si tu veux en apprendre plus sur cette technique, que tu veux la maîtriser parfaitement dans mon accompagnement Elite, je te propose cette méthode évidemment et toutes les autres pour devenir une prothésiste ongulaire haut de gamme. Je te mets le lien dans la description, tu pourras aller regarder ça de plus près. Et n'hésite pas si tu as des questions à me contacter directement. Voilà, c'est parti, tu vas voir, c'est hyper propre, il n'y a pas de poussière, c'est hyper rapide et c'est très clean chic et tes clientes adorent ça. Évidemment, dans un premier temps, on observe sa pose. Comme tu peux le voir, j'ai aucun décollement. La pose à 4 semaines. Donc, je me suis mis OK avec ma cliente. On va bien raccourcir parce que là, elle m'a dit c'est un petit peu long, ce que je peux comprendre. Je retire sa French, puis je vais faire quelque chose de complètement différent. Bien sûr, on a désinfecté les mains. Et là, comme tu peux le voir, je vais déjà retirer mon ancienne pose. J'ai pas grand chose à enlever. Là, honnêtement, j'enlève à peine 80%. C'est-à-dire, je raccourcis l'ongle. Je vais remettre l'apex un petit peu plus bas. Je vais nettoyer les contours. Et quand vous n'avez aucun décollement comme ça va hyper vite. En même pas 40 minutes, vous pouvez avoir fait votre remplissage le plus nickel possible. Allez, je continue. Bien sûr, évidemment, je fais les 10 doigts. Donc là, pour que tu sois un petit peu plus au courant, j'utilise ma ponceuse en forward parce que je suis droitière et elle tourne à 40 000, 5 000 tours, pardon, la mienne. Donc, je la fais tourner au maximum. N'hésite pas toujours à mettre, quand tu fais des remplissages comme ça ou des déposes, ta ponceuse le plus rapidement possible. Évidemment, contrôle que tes embouts ne soient pas trop usés. Là, en l'occurrence, il était relativement récent. Donc, surtout, tu la mets à fond parce que plus tu vas la mettre vite et moins tu auras d'effet d'accro ou tu risques pas de faire des trous. Quand j'ai terminé ça, je prends mon embout tronqué et là, je viens pousser mes cuticules avec. Alors franchement, moi, je l'adore cet embout parce qu'il est hyper simple d'utilisation. Il nettoie très bien déjà tout le contour de la proximale. Il retire bien la cuticule de la plaque de l'ongle. Je prends mon petit embout Emery comme à chaque fois parce que je les aime bien en 240. Et là, comme tu vois, je viens juste un tout petit peu lisser la surface et nettoyer la partie naturelle. Évidemment que là, je vais faire ma mise en forme puisque le but de cette prestation, c'est de la faire sans l'image. Donc, il n'y ait pas de l'image à reprendre derrière, en tout cas pas la forme. Donc, d'abord, je m'applique vraiment bien cette fois à faire toutes les formes correctement pour ne pas avoir trop de boulot. Je vais mettre mon primer. Et là, je peux passer à l'application de ma rubber base. Donc, je la mets en couche fine, légèrement frottée. Par contre, il faut quand même qu'il y ait de la matière. Hein. Ne n'enlevez pas trop, franchement, vous allez avoir des soucis de décollement. Et je fais toujours très attention de ne pas toucher le contour de l'ongle. Là, comme tu peux voir, je n'ai pas poussé la manucure, en tout cas pas tout de suite. Je me la suis arrangée un petit peu après parce que cette cliente a quand même la peau très fine. Elle colle beaucoup sur sa cuticule, mais ça, c'est un autre cours, une autre vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur notre pose sans l'image. Donc, je fais tous mes doigts. Je fais en général 4 doigts, je catalyse, puis je fais les pouces. Évidemment, je laisse bien 30 secondes sous LED. Et c'est après cette catalysation que la magie opère. Je prends avec mon pinceau gel ma mon builder gel. Donc là, j'ai pris un cover. Je l'applique d'abord en couche patinoire que je ne catalyse pas. C'est hyper important. Cette couche, elle va nous permettre de pouvoir faire glisser la boule qu'on vient venir mettre dessus. Je place mon gel à l'apex, tu vois. Je fais des tout petits allers-retours pour qu'il aille se positionner bien correctement au contour cuticule. Et là, je fais des petits va-et-vient gauche-droite en demi-cercle. Je ne vais pas jusqu'en bas puisque j'ai déjà de la matière avec mon remplissage. Et avec mon pinceau liner, je viens juste étirer la matière sur le contour. Je viens aligner pour que je puisse vérifier. Après, c'est mon fil de lumière. Ça c'est l'indicateur. Je fais retourner le doigt de ma cliente pour pouvoir bien recentrer le produit. Quand tu as mis un petit peu de temps, surtout si tu le touilles beaucoup au départ, tu vas voir, il se liquéfie. Donc, il faut le travailler le moins possible. Je viens juste redescendre le bout pour ne pas avoir de surépaisseur. Et je vais catalyser dans la lampe. Je fais doigt par doigt. Regarde, je te remonte une couche patinoire que je ne vais pas catalyser. Par contre, je fais très attention à ma façon de l'appliquer pour qu'elle soit vraiment bien au niveau des contours cuticules. Puis, je vais prendre ma boule de gel.
Je vais la déposer au niveau de mon apex. Je fais des tout petits va-et-vient. J'appuie pas du tout, hein. Il faut surtout pas creuser le gel avec ton pinceau. C'est très important. Et là, tu fais des descentes va-et-vient et j'étire vers le bas. Tu vois, c'est à peu près 2 tiers de longue. Je ne vais pas plus loin puisque j'ai déjà assez de matière sur ma pointe d'ongle puisque je n'ai pas tout retiré. Je veux juste recréer l'apex. C'est ça qui nous intéresse. Avec mon pinceau liner, je vais bien redessiner et affiner les contours. Je fais tourner le doigt de ma cliente. Ça recentre bien le produit. Quand il y a besoin, je viens avec mon pinceau sur l'envers, bien relever un petit peu l'apex. Je recontrôle, j'étire le bout et elle va catalyser. Je te laisse voir de nouveau la technique. Je mets ma couche patinoire. Regarde bien. Bien au niveau du contour. J'ai fait en sorte que ça soit bien lisse. C'est très important puisque la boule va venir s'étirer jusqu'à la bordure de gel que tu auras fait en dessous. Tu vois, j'appuie jamais sur mon gel. Je ne déplace que la couche supérieure du gel. Très important. Si vous écrasez vos gels, vous avez des traces dedans, c'est que c'est pas bon. Il y a un geste qui ne va pas. Il faut vraiment pas l'écraser. Vraiment, tu prends un petit fil. Tu vois, je vais pas loin, 2 tiers de longue et encore par endroit. Si j'estime qu'il y avait assez d'épaisseur, je n'en fais pas plus. J'étire avec mon pinceau liner. Donc là, c'est un liner numéro 9. Tu peux prendre aussi un numéro 6. Hein. Il faut quand même quelque chose de fin. Bien sûr, tu vois, je ne marque pas le gel. Ça veut dire que j'effleure la surface. Je ne la touche pas. Regarde, tu as vu comme c'est super lisse, c'est hyper facile. On retourne le doigt pour centrer le produit. Toujours bien, ça l'étire. C'est important comme geste, je trouve. Ça permet vraiment d'avoir un beau fini. Là, je viens, comme tout à l'heure, étirer. Et là, regarde, je te montre de près. Tu vois, c'est lisse, c'est top, c'est parfait. Allez, je te laisse en musique regarder un petit peu la suite. Comme ça, tu vois bien les gestes. Et une dernière fois pour le fun, que tu puisses bien revoir, juste une légère explication. Patinoire, on va mettre la boule au niveau de l'apex sans appuyer et on descend en va-et-vient comme tu peux le voir. On s'arrête à 2 tiers de long et on va étirer avec le liner. Si tu veux te lancer en onglerie mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'ai préparé en cadeau bonus un e-book gratuit que tu peux télécharger. Je te mets le lien dans la description. Il va te permettre en 5 étapes essentielles à devenir et à choisir la méthode pour devenir prothésiste ongulaire. Quand tu as terminé tes 10 doigts, on va pouvoir dégraisser l'ongle. Donc bien dégraisser l'ongle avec ton cleaner et ton coton. Là, en l'occurrence, dégraisse bien parce que les sans limage, si tu dois les relimer un petit peu, tu vas voir ça a tendance un petit peu à accrocher sur ta lime et c'est un petit peu plus difficile à retirer en fait. Par contre, on va systématiquement passer le buffer dessus, ça va juste enlever les petites aspérités s'il y en a, des petits défauts sur les côtés et surtout, faut bien dépolir la surface parce que quand tu vas vouloir appliquer ta couleur, tu vas avoir des bulles. Je sais pas si tu as déjà vu ça en fait, ça fait des bulles parce que la surface elle est trop lisse.
Donc ça fait, plein de petits cercles sur ton vernis et du coup, il adhère pas du tout. Donc surtout bien, bien, bien dépolir la surface. On va bien venir retirer la surépaisseur par le dessous avec l'embout aiguille, donc ça c'est hyper important. En plus, c'est une matière solide, donc quand c'est une matière solide, on vient retirer l'ongle naturel par le dessous. Donc sur ça, c'est vraiment une étape indispensable. Et en plus, ça raffine toute la partie que tu as laissée en fait, hein. Donc on redonne toute la finesse à l'ongle. Après l'application de la couleur, voici le rendu que ça peut avoir. Là, tu vois, j'avais fait un effet mat et brillant. Voilà, c'est vraiment ultra rapide. Je te laisse me mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, c'est toujours très encourageant. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour plus de tutos. Ciao!